pas de problème par rapport à... La parole à la partie par rapport à ce que le ministère public s'imprègne. Monsieur le procureur, si nos clients ont saisi évidemment le tribunal de paix de Kinshasa-Ngaliema, c'est pour des faits que voici. Vers fin 2023, la société AfriFood était victime d'un vol. Un vol de 178 000 $ américains de la part de l'un de ses agents répondant au nom de Krayem Ali Nasra. Sujet libanais évidemment, qui a été poursuivi aussi bien devant la police judiciaire, le parquet et le tribunal de Séan, qui avait reconnu la culpabilité de ce dernier et même l'avait condamné pour l'infraction d'abus de confiance. Et ce fut sous le RP 31-275, jugement prononcé le 26 avril 2024. Il se fait que ce délinquant était défendu par Maître Lumbu Lumbu, ici présent. Tous les voleurs qui font les mêmes pratiques volées à la société sont curieusement défendus par le même conseil que voici. Ainsi donc, le ministère public qui avait initié ces poursuites, n'étant pas content de la condamnation contre ce monsieur Krayem. Pourquoi? Parce que le tribunal avait reconnu la culpabilité de celui-là pour avoir dissipé une somme comme celle-là sans évoquer des faits qui pouvaient concourir en sa faveur pour bénéficier d'une peine aussi simple, condamné à 4 mois de servitude pénale. Le ministère public a estimé que cette peine ne correspondait pas à la gravité des faits et donc est allé en appel contre ce jugement. Ceci pour rappeler que les poursuites sont en cours au moment où nous sommes en train de parler devant le tribunal de grande instance de Kinshasa-Gombe. Ainsi donc, pourquoi le prévenu ici présent est par devant vous? Nous nous retrouvons au jour de la condamnation parce que nos clients n'étaient pas représentés. Lorsque l'action était menée par le ministère public, nos clients n'étaient pas au courant de cela. Jugement prononcé, comme nous venons de le rappeler, le 26 avril 2024, le lendemain de cette condamnation, le prévenu était déjà sorti de prison. Et même c'est comme ça que nous comprenons l'appel du ministère public, parce que ce prévenu était en détention préventive pendant toute la procédure, 5 mois durant, et comme cette décision, en quelque sorte, voulait offrir une liberté immédiate, le lendemain, il était déjà en dehors de la prison. Parce qu'on est en train de vous suivre. En dehors de ça, vraiment, ça n'a pas repris. Résumez-nous ce qui est ici. Je pense que ce sont les faits, bon, en fait. Et tout ça, mais résumez-nous d'abord ce qui est ici, nous instruisons. Et dans l'entretemps, le prévenu a quitté la prison au lendemain de la condamnation. Mais comme les poursuites, je m'excuse de la tautologie, se poursuivent devant le tribunal de grande instance, il s'est fait que ce prévenu est à ce jour porté disparu. Porté disparu, dans un premier temps, c'est l'ambassade libanaise qui va appeler la société parce que ce prévenu se présente à l'ambassade pour demander une attestation de perte de passeport.
L'ambassade voulant vérifier appelle la société, parce que c'est la société qui fait toutes les démarches pour ses agents. La société se rendra compte que le monsieur qui est recherché est déjà à l'ambassade. Et donc a dit que son passeport est plutôt resté au bureau. Ainsi donc, en date du 14 mai 2024, c'est la partie citée ici présente qui va se pointer au siège de la société Afrifood, dépêché par le même prévenu qui est recherché. Il se pointe à la demande de ce prévenu pour venir dire à la société qu'il était mandaté par ses prévenus pour venir chercher. Nous avons la même situation directe. Peut-on voir la situation que vous détenez? Cette personne qui est poursuivie, condamnée et poursuivie devant le juge d'appel pour venir chercher son passeport. Et c'est là que la société se rendra compte que c'est monsieur qui est recherché, condamné et poursuivi devant le tribunal de grande instance, qui continue à être recherché parce qu'il doit en fait répondre des faits. Le prévenu ici présent, qui avait même une procuration, lui donnée par celui-là. Et donc, la société s'est rendue compte que cette personne qui est recherchée était en fait sous la bénédiction de maître Lumbu Lumbu, qui lui prêtait main forte pendant qu'il est en cavale pour obtenir le passeport et se soustraire définitivement de la justice qui était encore saisie. Et voilà pourquoi nous sommes par devant vous pour l'infraction de recel de malfaiteur, j'ai dit. Évidemment, dans la citation directe, le prévenu est poursuivi pour 3 infractions qui sont le recel de malfaiteur, la dénonciation calomnieuse, ainsi que l'imputation dommageable. Pour ces 3 infractions, devant le tribunal de paix de Kinshasa Ngaliema, il a été évoqué ce qui suit. Parce que pour l'infraction de dénonciation calomnieuse ainsi que l'imputation dommageable, ces infractions sont liées au fait que le prévenu avait saisi votre auguste tribunal de Séan contre... Il avait saisi le tribunal de Séan contre le directeur juridique de la société Afrifood ainsi que son directeur général, soi-disant pour arrestation arbitraire, détention illégale, ainsi de suite. C'est pour cette citation directe que lui est poursuivi aussi pour dénonciation calomnieuse. Alors, devant le tribunal de Ngaliema, il a été évoqué le fait que, aussi longtemps que vous, tribunal de paix, Gombe, vous êtes saisi pour cette citation directe, vous ne vous êtes pas encore prononcé pour l'infraction de dénonciation calomnieuse liée à cette citation directe. Le tribunal avait estimé d'y joindre les poursuites, c'est-à-dire l'infraction des recels de malfaiteurs devait continuer son cours normal, et pour la dénonciation calomnieuse et l'imputation dommageable, le tribunal de paix avait ordonné la disjonction de poursuites. Et donc, par la suite, le même tribunal va se rendre compte que aussi longtemps qu'il y a Lequel tribunal? le même, c'est-à-dire de paix Ngaliema, devant lequel s'est fait le même tribunal va se rendre compte par la suite que ces citations directes partent devant vous, on ne sait pas par quelle magie, va cette fois-là renvoyer les causes par devant le tribunal de Séan, justement parce qu'il y a ces citations directes qui sont par devant vous. C'est dans ces conditions que nous nous retrouvons ici par devant vous. Nous, on se pose la question, est-ce que nous poursuivons dans cette même logique, c'est-à-dire disjonction des poursuites, imputation dommageable et dénonciation calomnieuse, renvoyée
en prosécution de cause et qu'on poursuit avec le recel, c'est à vous de nous aider si nous allons poursuivre avec les 3 ou avec le recel, j'ai dit. Peut-on dire ça? Les Libanais malfaiteurs là qui étaient condamnés, quand il est sorti, c'était le chef de cité aussitôt là. Et quand il sort, lui vient avec une procuration pour réclamer son passeport. Et l'avocat qui fait les démarches. Voilà. Ou bien faire les démarches, cela veut dire quoi? Il y a les documents, il y a les décisions, il y a la décision prononcée, il y a peut-être si c'est liberté provisoire, si c'est une condamnation, on donne l'argent au greffier pour qu'on arrive. Lui, il donne le moyen. C'est ça le démarche, il fait la diligence pour que ça soit déposé. Ou bien c'est lui qui dépose les documents venant du tribunal ou du parquet selon. C'est ça la celle de malfaiteur. Voilà. Oui. Donc, pour nous, le fait pour un malfaiteur dont les poursuites sont en cours et qui est porté disparu, et c'est plutôt Maître Lumbulumbu qui apporte son concours pour qu'il se soustrait définitivement de ces poursuites. C'est ça. Il a porté ce concours, comment d'autres termes. Comment il a porté cette aide pour que ces malfaiteurs condamnés sortent de la prison, hormis les circuits reconnus. Comment a-t-il porté son aide, son concours pour que cela quitte la prison? Nous nous répétons que l'infraction, ce n'est pas par rapport au fait de quitter la prison. C'est par rapport au fait que il lui apporte une aide avec ces recherches qu'il est en train d'entreprendre, notamment venir chercher le passeport pour lui permettre de voyager alors que les poursuites sont en cours. Et c'est même ça la définition du recel. Il y avait une décision de ce tribunal, les condamnants. Et maintenant, vous étiez surpris qu'ils seraient sortis. Est-ce que peut-on dire que condamné, les poursuites sont encore en cours? Ou bien il y avait déjà une décision? Les poursuites sont en cours. Lui qui est allé en appel. Il y a un dossier pendant devant le tribunal de grande instance. Les poursuites sont en cours devant le juge d'appel. Ça va, nous allons poser. Ça, c'est la procédure. On suspend l'exécution de la peine, c'est pas qu'on poursuit. On fait qu'on revienne si jamais ça a été bien dit ou pas. Là, c'est une autre question. La question maintenant est sur dénonciation calomnieuse. Parce qu'on termine avec toutes les infractions, il faut lui poser aussi des questions. Oui. Qu'est-ce qu'il a dénoncé devant qui et quand, comment? Où le prévenu se présente devant la société AfriFood. Allez-y. Arrivé au siège de la société AfriFood, le prévenu réclamant le passeport, la société qui s'oppose, la société qui s'oppose à la remise de ce passeport, le prévenu ici présent, prend son téléphone, appelle, selon lui, on ne sait pas qui l'a appelé, le procureur général du parquet général de Kinshasa Gombe. Il formule un deuxième appel, il dit appeler le procureur général du parquet général de Kinshasa Matete. Et il nous dit, parce que nous on n'a pas suivi, c'est qu'il s'est dit avec les deux procureurs entre guillemets, il nous dit que les deux procureurs dépêchent des agents ici à cet endroit pour se faire. Et après, il voulait s'en aller. Les responsables de la société lui disent non, vous avez dit qu'il y a des agents qui viennent, que le procureur général aurait envoyé. Attendons-le au besoin, comme ça on va s'acheminer tous ensemble au parquet général. Et lui il s'oppose, il voulait à tout prix partir. On lui dit non, mais vous avez dit qu'il y a des agents qui arrivent sur demande des deux procureurs généraux. Qu'ils arrivent, ça nous arrange parce que ce monsieur-là, il est recherché. Il y avait un avis de recherche contre lui. Et finalement, il y a des agents qui sont débarqués et qui arrivent, qui prennent Maître Lumbulumbu pour partir avec lui. 2 jours après, la société reçoit une citation directe pour arrestation arbitraire, détention illégale, avec autant d'infractions reprises dans cette citation directe. La société ne comprenant finalement plus rien. C'est comme ça qu'elle aussi, elle a formulé ses poursuites pour dénonciation calomnieuse ainsi qu'imputation dommageable parce qu'il y a des articles dans les réseaux sociaux qui sont apparus le lendemain où la société était vilipendée, on ne sait pas pour avoir fait quoi, alors que c'est elle qui était victime. Et voilà pourquoi il y a l'infraction de dénonciation calomnieuse par rapport à ces poursuites et aussi l'infraction
d'imputations dommageables par rapport à tous ces faits allégués contre la société Afrifood ainsi que ses dirigeants. Nous disons ceci, Monsieur le Président. Il se présente au siège de la société, d'ailleurs accompagné de son épouse. C'est là que nous nous demandons si réellement il était venu en qualité d'avocat ou quoi. Avec son épouse. Une fois arrivé là-bas, il dit avoir appelé. Il a pris le téléphone, on l'a vu, il appelle. Il a fait 2 appels. Après, c'est lui qui rapporte que les procureurs généraux envoient des agents ici. Non, attendant que les procureurs généraux envoient des agents. On l'invite. Monsieur le Président. Non, mais en fait, est-ce que les gens de la société ont des agents de l'État pour empêcher les gens? C'est une question. Ceux qui les appellent, ils s'en vont. Non, mais en fait. Sortir dans vos installations, oui ou non? Mais était déjà là, oui, bon, en fait. Mais parce qu'il voulait partir, nous l'invitons à attendre. Parce que ces agents qu'il a appelés, oui, ils venaient faire quoi? Ils venaient sur sa demande pour que lui leur explique pourquoi il les avait appelés. Maintenant, lui qui les appelle, mais on l'invite, on dit non, patientons, attendons vos gens qui viennent. Quoi de plus normal? La troisième, vous avez dit, la dernière chose, c'est quand il a porté plainte contre vous parce que pour arrestation arbitraire. Oui, parce que. Est-ce qu'il y a-t-il une issue? Pardon? Y a-t-il une issue sur sa demande de dénonciation calomnieuse? Bon, en fait, d'arrestation arbitraire. Non. Est-ce qu'il y a eu une décision? Pas encore. Pas encore, il n'y a pas encore de décision. Pour les deux. Néanmoins, du fait qu'il vous a cité, il a dénoncé d'une manière calomnieuse, selon vous. Il serait allé à la NER, c'est là où on l'aurait détenu, alors que c'est lui-même qui a appelé ses agents. Et finalement, c'est lui qui fait encore une citation directe. C'est comme ça que la société s'est dit non, ça ce sont des imputations dommageables et dénonciations calomnieuses. Faciliter le... Pourquoi vous arrêtez tous les malfaiteurs libanais? C'est vous qui êtes leur avocat. Ça c'est de 1. Et de 2, pourquoi vous avez facilité la fuite de votre client condamné? Le lendemain, il est sorti, vous êtes allé réclamer son passeport. Nous vous remercions pour la parole donnée. Nous allons d'abord répondre à la première question avant de donner le résumé des faits. Vous avez voulu savoir pourquoi nous assistons les malfaiteurs. Nous avons prêté serment à votre honneur de défendre des causes que nous estimons justes. Donc la défense, encore qu'il s'agit de présumés malfaiteurs, ne rentre que dans le cadre de notre mission, de notre ministère en tant qu'avocat. Et nous sommes heureux que la partie citante reconnaisse dans sa narration que nous avons fait usage de la qualité d'avocat dans tous les actes que nous avons posés, ce qui est déjà super bien. Mais, votre honneur, on vous a amené dans une longue narration. Il va falloir que je vous apporte le vrai fait. Voici le fait, votre honneur. Je suis consulté comme avocat. Mon cabinet au 2e niveau de l'immeuble Windsor, sur le boulevard du 30 juin, pour assister M. Ali Krayem Nasra, un sujet libanais qui a travaillé avec Afrifood comme comptable. Mon problème, ce n'est pas de savoir il a travaillé avec qui. Mon problème, c'est de savoir est-ce que sa cause est défendable. Oui, je confirme. J'ai été avocat de Ali Krayem. J'ai défendu les dossiers de Ali Krayem devant le tribunal. Et le tribunal a pris sa décision. Ali Krayem a été condamné effectivement le 26 avril 2023 à 4 mois de servitude pénale. Je dis bien 4 mois de servitude pénale. Et je le répète pour la bonne audition de la partie citante, 4 mois de servitude pénale. À la date du prononcé, mon client a déjà fait 5 mois en prison. À la date du prononcé, c'est-à-dire le 26 avril 2023, lui, il a déjà fait 5 mois en prison. Alors qu'il a été condamné à 4 mois.
La conséquence, nous la connaissons comme techniciens de droit. Mais légalistes que nous sommes, votre honneur. Oui, mais nous avons été voir l'organe poursuivant. L'organe poursuivant permettra, à travers une réquisition de fin d'emprisonnement, que notre client sorte de la prison parce qu'il avait déjà expiré la peine. Il s'agit de l'expiration de la peine. Ça veut dire, au prononcé, la peine était déjà expirée. Il n'y avait plus de condamnation sur lui. La preuve, oui, nous confirmons qu'en tant qu'avocat, nous avons pourvu aux moyens pour que les documents arrivent à la prison, au greffe. Nous les confirmons. Mais en arrivant au greffe, pour qu'un condamné, un prévenu, quitte le pavillon jusqu'à arriver à l'extérieur, votre honneur, il faut d'abord qu'au niveau du pavillon, on se rassure que vous êtes libéré. Au niveau du pavillon, on va lui donner ce qu'on appelle la décharge de libération. Dûment signé. Décharge de libération. Ça, c'est au niveau du pavillon. Arrivé au niveau du greffe de la prison, la direction de la prison va lui donner la fiche de libération numéro 4189. Avec mention, j'insiste, il est libéré pour expiration de la peine. Expiration de la peine. Expiration de la peine. On peut donner à la participante en attendant. Je dois noter votre honneur que dans les jugements condamnant Ali Krayem, toutes les prétentions de la partie civile avaient été rencontrées. Ça veut dire qu'il a été condamné à la restitution de la somme détournée, il a été condamné aux dommages et intérêts, etc. Les prétentions de la partie. Mais au sortir, mais je suis venu prendre mon client, l'encourager. Et ce jour-là, c'était le 27 avril 2021. Mais au sortir de la prison, votre honneur, voilà pourquoi l'histoire du passeport. Au sortir de la prison, mon client ne m'a pas encore payé. Il me doit 4 000 $. Oui, je dois me rassurer, je serai payé comment? Il me dit, je vais vous déléguer, allez prendre mon passeport, vous le gardez avec vous jusqu'à ce que je paye vos honoraires. Je ne connais pas où c'est tout votre passeport. Il dit, moi-même, je vais appeler la société. Et la société va vous inviter à prendre le passeport. Et effectivement, il a appelé. Et après avoir appelé les directeurs juridiques de la société, j'ai appelé le directeur de la juridique de la société qui s'appelle Mohamed Chini, quelque chose comme ça. J'ai les traces d'appel. Toutes les traces d'appel, j'ai tout conservé. Mohamed Chini me dira, c'était le 13 mai 2023. Il me dira de passer le 14. Le 14 mai, il me demande de passer à 15 h. Mais je crois qu'à 11 h, je l'appelle déjà pour lui dire que je viendrai à 15 h. Il dit, il n'y a pas de problème, tu arrives au niveau de la société à Free Food. Deuxième niveau, demande, on va te faire entrer. À 15 h moins, j'appelle encore pour dire je suis là. Il me dit entrez. J'entre. Je dois noter encore, votre honneur, que les faits se sont passés, je ne savais pas, les faits se sont passés devant un confrère avocat. Tout s'est passé devant lui. Et c'est le confrère qui défend aujourd'hui la société AfriFood. Tout s'est passé devant lui. J'arrive au niveau de la salle d'attente de la société. Au niveau de la réception, quand vous entrez, il y a 2 personnes qui appellent M. Chini Mohamed et qui leur dit de me
faire asseoir dans la salle d'attente. Moi, je ne le connais pas. Je ne connais que sa figure sur photo WhatsApp. Alors, en étant dans la salle d'attente, je vois un monsieur qui ressemble à cette figure-là, quitter l'un des bureaux vers un autre bureau, c'est le bureau du directeur. Il m'a vu, il est passé. Premier tour, il rentre dans son bureau, il me laisse là. Les confrères est là à côté de moi. Les confrères est là à côté de moi. Quel confrère? Les confrères que vous voyez là. Finalement, M. Chini Mohamed demande qu'on m'appelle. Je viens dans son bureau. Il me dit, vous êtes maître Lumbulumbu? Je dis oui. Vous êtes l'avocat de M. Ali Kayem? Je dis oui, je suis son avocat. Oh, c'est vous qui l'avez fait évader de la prison? Première question. C'est vous qui l'avez fait évader de la prison, donc. Ça m'éthique. Il a évadé la prison. Il dit, non, ne vous en faites pas, nous sommes en train de régler un dossier. Est-ce que vous êtes muni d'une procuration? Je lui dis non. Je ne suis pas muni d'une procuration, donc l'avocat d'Afrifoul devra vous apporter la procuration que j'avais. Parce que je n'étais pas muni d'une procuration. Alors, comment est-ce que Chini Mohamed va savoir que je suis l'avocat d'Ali Kayem? Sur mon téléphone, je vais appeler Ali Kayem. Ali Kayem va parler sur le téléphone, mon téléphone, avec Chini Mohamed. Ils vont parler dans les... Ce sont tous des... Ils parlent la langue arabe, je crois. Ils vont parler et Ali Kayem va confirmer à Chini Mohamed que j'étais son avocat et qu'il fallait qu'on me remette le passeport. Il se lève de son bureau après avoir parlé avec son frère. Il va dans un bureau, c'est le bureau de Maître Joël. Ils doivent avoir un avocat qui s'appelle Maître Joël. Il dit, Maître Joël, est-ce que tu peux recevoir Maître Lumbulumbu? Comme Ali Kayem vient de confirmer qu'il nous fasse quand même une procuration qu'il a reçu le passeport. J'entre dans le bureau de Maître Joël. Et c'est là que je comprends que tout était orchestré pour gagner du temps pour que je fasse l'objet d'une arrestation. Je commencerai à rédiger la décharge pour reconnaître que je vais recevoir le passeport. Mais Maître Joël me demande de signer. Je dis, Maître, je vais signer un document alors qu'on ne m'a pas encore remis le passeport, ce n'est pas possible. Allons-y au bureau de Chini Mohamed. Dès qu'il me remet le passeport, et il l'avait parce que je l'ai vu, dès qu'il me remet le passeport, je vais signer. Alors, l'exigence de signer après avoir reçu le passeport va énerver M. Chini Mohamed. Il va taper sur la table pour me dire, monsieur, tant que tu ne nous auras pas donné l'adresse de Ali, tu ne quittes pas ce bureau. S'ils ont de caméras, ils peuvent interroger les caméras vont confirmer ce que je vous dis. Et il a tapé du poing sur la table. Et moi, je vais réagir en disant, mais monsieur, vous voulez m'intimider? Je voudrais vous rappeler une chose, à côté du fait que je sois avocat, je suis un dignitaire de ce pays. Je suis président d'une assemblée provinciale. Un peu de respect, monsieur. Pendant ce moment-là, j'ai compris que je n'aurais pas le passeport. Les documents que j'avais déjà, la décharge, la mienne, non signée, je l'ai déchiré et j'ai jeté dans la poubelle parce que ça n'avait plus aucune importance. En voulant sortir, votre honneur, en voulant sortir du bureau de Chini Mohamed, je vais trouver dans le bureau, pas à l'extérieur, dans le bureau. Devant la porte d'entrée, il y avait un monsieur costaud, agent de sécurité. À côté du bureau du directeur, il y avait 2 policiers, déjà. Donc pendant que moi j'étais là, avec Chini Mohamed, tous organisés pour m'arrêter. Je tente de sortir l'agent de sécurité
m'empêche de sortir. Je dis, tiens, votre honneur, tout se passe devant lui. Qui? Lui, Maître Morosi. Tout se passe devant lui. Il n'y a pas de mots ici. Kaosi, si vous voulez. Vous voulez qu'on vous nomme comme ça. Tout se passe devant lui. Je m'appelle, monsieur. Oui. Tout se passe devant lui. Je tente pour la deuxième fois. L'agent de sécurité me refuse de sortir. Je dis, là, je comprends que je suis mal barré. Votre honneur, le premier réflexe, moi d'abord en tant que politique, j'ai des circuits. À la minute, la hiérarchie du pays était au courant que j'étais arrêté. J'ai pris le soin d'appeler mon bâtonnier. Mon bâtonnier était en voyage, mais j'ai appelé le doyen. J'ai signalé que j'étais séquestré dans tel immeuble. Après avoir appelé le doyen, j'ai appelé le procureur général près la cour d'appel de Kinshasa. C'est mon ressort. Il faut qu'il soit au courant que je suis séquestré. Et les traces sont encore là. Il me demandera de lui envoyer la localisation. Je lui envoie la localisation. Il m'appellera sur le champ pour me demander d'appeler le PG de Gombe pour que le PG de Gombe vienne voir de quoi il s'agit. J'appelle le PG de Gombe pour lui signaler que j'étais séquestré. Et le PG de Gombe me dira, le temps que j'essaie de voir ce qu'on peut faire, il faudra que ceux qui t'ont arrêté et toi-même qu'on t'amène au parquet général. Il a fallu 2 minutes. Non seulement qu'il y avait la police, les gardiens, je verrai entrer dans la salle 4 agents de l'ANER. 2 minutes après seulement. 4 agents de l'ANER. Vous connaissez nos agents de l'ANER. Quand ils travaillent, en tout cas c'est avec toute brutalité. Hein. Chez nous à Goma on dit Kuchangamuki à Kazi. Il fallait Kuchangamuki à Kazi. Ils ont fait tout ce qu'ils ont toujours fait. Votre honneur, sans aucune interpellation. Je dis bien, devant les confrères, j'ai été menotté. Menotté, j'étais par terre, brutalisé. Quand vous allez dans leur bureau, c'est au 2e niveau. Du 2e niveau au 1er, j'étais jeté par terre par les agents de l'ANER. Et les agents de l'ANER m'ont amené effectivement à la direction générale de l'ANER. C'est là qu'ils m'ont amené. Les habits déchirés, mes lunettes perdues, les porte-monnaies. Donc, c'était la catastrophe. Mais je note parce qu'il a parlé de mon épouse. Mon épouse, elle est défenseur des droits de l'homme. Il se trouve qu'il était dans les circuits. Et par mécanisme d'alerte, je dispose de mécanismes d'alerte. Elle est venue rapidement et elle a assisté à toute la scène. Imaginez-vous votre honneur. Menotté, humilié devant votre épouse pour avoir défendu un client. C'est comme ça comme je serai amené à l'ANER. Et à l'ANER, je crois 4 heures après, parce que dans leur bureau, j'ai passé environ 2 heures. Et 4 heures à l'ANER. À l'ANER, après avoir vérifié, après avoir tout vérifié, vous connaissez l'ANER, quand on vous prend aujourd'hui, il faut être quelqu'un pour sortir. Ils ont vérifié de qui il s'agissait, ils ont découvert que c'était Lumbu. Président de l'Assemblée provinciale du Nord Kivu. Il m'appelle, le directeur de cabinet du responsable m'appelle. Est-ce que tu peux m'expliquer les problèmes? Il a passé un appel quelque part et après il appelle tous les agents qui m'ont arrêté. C'est des excuses qu'on a présentées. Des excuses. Je dis oui, je comprends. Ils peuvent avoir été induits en erreur. Mais ceux qui sont à la base de cette arrestation, ah mais non, nous allons devant le juge. Hein? Nous allons devant le juge. Alors donc, je suis traduit par devers vous.
juste pour avoir défendu un citoyen qui avait le droit d'être défendu. Juste ça. J'ai été arrêté parce que j'allais récupérer un passeport de quelqu'un sur qui ne pesait aucune condamnation. Il avait déjà expiré sa peine. Il n'y avait aucune peine sur lui. Donc, pour avoir défendu quelqu'un, on me poursuit devant vous pour le celle des malfaiteurs. J'ai lu la citation. Je n'ai vu nulle part on dit il l'a gardé chez lui, il lui a apporté. Et même si je l'aurais gardé chez lui au sortir de la prison, il n'était pas un condamné, ce n'était pas un fugitif. Ce n'était pas un fugitif. Donc, pour l'infraction de recel des malfaiteurs, tel qu'on vous l'a décrit, vous êtes un juge de l'intime conviction. À vous de voir est-ce qu'il y a eu recel des malfaiteurs. Par rapport à l'infraction de dénonciation calomnieuse, votre honneur, après avoir fait l'objet d'une telle humiliation par des gens qui vous disent nous avons l'argent, si vous ne nous montrez pas l'adresse d'Ali Krayem, vous ne sortez pas d'ici. Je ne peux pas me faire intimider par des citoyens parce qu'ils ont l'argent. Je voulais leur démontrer que la justice existe dans ce pays et je ne suis pas parti ailleurs. Je suis venu devant les juges compétents pour qu'ils puissent statuer pour savoir est-ce que j'avais le droit de dénoncer ou non. J'ai dénoncé devant l'autorité que j'ai fait l'objet d'une arrestation et c'est réel. Les éléments sont là. J'ai fait l'objet des menaces. Et tout ça en présence de votre confrère? Oui, en présence de notre confrère qui est là. En sa présence. Donc, en ce qui concerne le fait, votre honneur, voilà pourquoi je suis là. Pour avoir défendu un citoyen, pour avoir très bien mon travail, en parvenant à convaincre le juge qui devrait acquitter mon client. Et au collier de 5 ans, il a obtenu 4 mois de condamnation. C'est ça le problème. Les problèmes, la motivation, je termine par là, la motivation de cette action contre moi ici. La motivation est double. La première motivation pour AfriFood, c'est de me dissuader des actions contre elle pour arrestation arbitraire. Première motivation. Est-ce que nous plaidons ou c'est les faits? C'est moi qui ai la parole, monsieur. En fait, pour AfriFood, j'ai l'impression que ces avocats ont dit à la société que pour que Ali Krayem paye ou restitue les 178 000, il faut nécessairement qu'il reste en prison, malheureusement. Voilà les deux motivations pour lesquelles on m'a amené devant vous. C'est pour que je recule par rapport aux actions 31 509 que j'ai introduites devant vous. Et je ne recule pas. Et je ne reculerai jamais. Voilà pourquoi je suis devant vous, pour que vous puissiez statuer pour dire les faits pour lesquels je suis devant vous, est-ce que ces faits sont fondés ou non? Je vous remercie. Vous vous rendrez compte que ce sont des photos, apparemment des photos. La grande question, c'est que certifié conforme par rapport aux originaux, par le greffe. Nous nous posons la question, les photos sont originales par rapport à quoi? C'est la question que nous nous posons. Parce qu'on suppose que ces pièces seraient à la prison, comme il le dit, avant de sortir du pavillon, mais on dit certifié conforme. A-t-on vu les originaux? C'est la question que nous nous posons. Non, mais le client, avant de sortir, pour la traçabilité qu'il était détenu, il vient d'être libéré après l'expiration de la peine. C'est ce qui est renseigné. Ce sont des photos prises par un téléphone. Ce sont des photos prises par un téléphone. Dans les cas, ça n'a même pas de... Vous voulez faire voir que son client a été libéré conformément à l'administration de la prison. C'est tout ce qu'il voulait dire. Ce n'est pas pour dire que ça a d'impact sur le fait reproché. Est-ce qu'il y a une question? Par contre, je pense que M. Fouquet, il y a des questions. De Kinshasa Gombe sous le RPA, sous le RPA 21 361. Parce que nous avons entendu ici que notre client, il n'y a pas de poursuite contre lui, c'est ce qu'on venait d'affirmer.
il est tiré d'affaire, il n'y a pas de poursuite contre lui. Nous disons, nous avons une pièce, peut-être qu'il conteste la pièce. Est-ce qu'il reconnaît qu'il y a des poursuites pendantes devant le tribunal de grande instance de Kinshasa-Gombe sous le RPA 21-361? Comment un avocat est-il au courant que son client est poursuivi en appel? Mais ce n'est pas notification de date d'audience. Mon client n'a jamais reçu une notification de date d'audience. Il ne sait pas. L'avocat, s'il assiste son client, s'il est consulté, si dans le premier dossier, il était consulté, son travail peut se limiter là. Et s'il y a eu une autre affaire qui est au TGI, il est libre de consulter notre avocat. Mais pour ce dossier au TGI Gombe, il n'est pas consulté. Il ignore. Pour réclamer son passeport, s'il savait qu'il n'y avait pas de poursuite contre lui, alors qu'il était en train de se... L'État vous remercie, vous savez que l'État est éclairé. L'audience est suspendue pour la plaidoirie. Quand on revient, c'est pour la plaidoirie. L'audience est suspendue. Pour l'intérêt de citer Maître Boulou, il est aussi assisté, défendu par Maître Armand Lukeka, avocat au barreau de Kinshasa-Gombe. Pour qu'on reprenne, afin que la plaidoirie soit reçue. Pour la plaidoirie. Et la partie citante, vous avez la parole pour se faire. Vous avez 10 minutes. En fait, nous allons être brefs parce que, développé par devant vous tantôt, nous disons tout simplement que la partie prévenue ici présente a été conseil de M. Krayem Ali Nasra, qui était poursuivi, condamné et dont l'appel est pendant devant le tribunal de grande instance à ce jour pour l'infraction d'imputation dommageable pour lesquelles votre tribunal de séance avait reconnu les faits, avait reconnu les faits mis à charge de ces prévenus-là. Il se trouve cependant que pendant que les poursuites sont pendant devant le juge d'appel et que ce prévenu, eux, à ce jour, porté disparu, la partie citée ici présente va apporter une aide pour permettre à ce condamné et poursuivi de se soustraire de l'action publique qui est pendante devant le juge d'appel. Et ce concours qu'il apporte, c'est justement par le fait de pouvoir organiser sa sortie du pays en tentant d'obtenir son passeport pour lui apporter cette aide qui est déterminante. Tels sont les faits pour lesquels il est suivi pour l'infraction de recel des malfaiteurs, mais parce qu'il y a deux autres infractions pour lesquelles il est poursuivi, à savoir la dénonciation calomnieuse et l'imputation dommageable. Ces faits se présentent de la manière suivante, que la même partie citée se présente au siège de la société AfriFood pour réclamer, comme vous l'avez suivi tantôt, il n'avait même pas un mandat, pour réclamer une procuration spéciale, pour réclamer le passeport de M. Ali Krayem. Parce que justement, ce monsieur est poursuivi. Avis de recherche lancé contre lui. On voit quand même quelqu'un qui sait où le monsieur habite, où il se cache. On s'intéresse à lui pour lui demander, mais où se trouve votre client? Devant cette question, aucune réponse n'ayant été donnée. Et finalement, la même partie citée qui venait de vous le dire tantôt fera appel aux procureurs généraux parce que on ne sait pas pour quel motif, mais il fait appel aux procureurs généraux qui auraient promis d'envoyer des agents sur les lieux. Et pendant qu'ils y étaient, les agents sont effectivement arrivés et ils sont partis pour une destination inconnue pour nous. Le lendemain de ces faits, dans les réseaux sociaux, il y a eu des faits portés contre la société AfriFood que nous représentons par devant vous, soi-disant qu'il aurait fait arrêter
le citer à l'ANER et s'en suivra 2 citations directes enrôlées sous le RP 31 509 devant votre auguste tribunal de séance, où la même partie citée va initier une action avec toute une suite d'infractions qu'il porte curieusement contre monsieur Ahmed Tajeddine, qui n'a jamais été dans les faits, qui ne connaît pas les faits, et même si on l'a amené ici, il ne le connaîtra pas. Il se retrouve devant d'autres personnes, mais il va porter une action contre une tierce personne qui n'a rien à voir avec tous ces faits, prétextant que ce dernier l'aurait fait arrêter à l'ANER. Et pour ces faits, voilà pourquoi il est poursuivi également pour imputation dommageable et dénonciation. Nous serons également brefs parce que l'infraction de recel des malfaiteurs n'est pas beaucoup commentée, mais dont les éléments constitutifs sont simples. Quels sont les éléments constitutifs de l'infraction de recel de malfaiteurs? Primo, il faudrait qu'il y ait un acte matériel de recel. Deuxièmement, il faudrait qu'il existe des poursuites contre X personnes qui bénéficient justement de l'aide de la personne poursuivie. Et enfin, un élément moral qui est l'intention coupable. S'agissant de l'élément matériel qui est l'acte de recel, c'est ici que nous allons essayer de démontrer. L'acte de recel consiste en quoi en réalité? Cet acte consiste à toute aide que l'on peut apporter à une personne qu'on sait poursuivie ou condamnée. Toute aide, de quelque nature que ce soit. Parce que la tentation est grande de croire que pour être retenu, il faudrait qu'on garde la personne chez soi ou qu'on lui offre un lieu pour le garder. Mais la jurisprudence et la doctrine abondante sur l'infraction de recel des malfaiteurs nous dit qu'il s'agirait de toute aide que l'on apporte à une personne qu'on sait condamnée ou poursuivie. En l'espèce, en quoi consiste l'aide apportée par la partie citée à M. Krayem? M. Krayem, évidemment, condamné, contrairement à ce qu'on a prétendu ici, comme s'il était acquitté, condamné par votre auguste tribunal de séance pour l'infraction de abus de confiance. Dès lors que votre auguste tribunal de séance a retenu que, effectivement, ces messieurs-là a dissipé une si grande somme de 178 000 $ américains. Votre tribunal, après l'avoir condamné, a même ordonné la restitution de ces fonds. Mais il se trouve que, alors que le ministère public est en appel à ce jour, l'affaire est en train de passer devant le tribunal de grande instance. Nous avons donné le numéro du dossier, mais ce prévenu ne s'est jamais présenté. Pourquoi? Parce que porté disparu. Il s'est organisé pour se soustraire des poursuites. Parce qu'il sait que devant le juge d'appel, étant donné que c'est le ministère public qui est en appel, peut aller au-delà de ces 4 mois qu'on lui a offerts. Et c'est pourquoi il s'est soustrait, porté disparu. Maintenant, cherchant à quitter le pays, et c'est à ce stade que réside l'acte matériel de recel commis par la partie citée ici présente. Puisque vous êtes acquitté, selon eux, mais en réalité, condamné.
Mais parce que vous estimez que vous avez quitté la prison en bonne et due forme, pourquoi ne se faire pas voir? Parce qu'à son adresse, il n'est plus jamais là. Porté disparu partout, on ne sait pas le retrouver. Avis de recherche lancé contre lui. Curieusement, c'est la partie citée ici présente, très courageux. Il venait de vous dire, je suis, n'eût été ce que je suis, je serai, estimant être le tout-puissant. Il met tous ses galons, il dit, moi je vais aller là-bas. Et c'est comme ça qu'il va se présenter au siège de la société AfriFood pour réclamer le passeport de cette personne qui est recherchée, de cette personne qui est poursuivie, parce qu'il a été son conseil. Ici, on va prétendre que pour l'appel, on n'est pas au courant, mais lorsque on est devant le premier juge, là, on est au courant. C'est lui qui va se présenter. Le fait de venir au nom et pour le compte de M. Ali Krayem, réclamer son passeport pour lui permettre de quitter le pays pendant que les poursuites sont en cours. Ceci, c'est la preuve primo qu'il sait où se trouve cette personne recherchée. Parce que ce n'est pas en l'air qu'il va venir, il vous dit qu'il était avec lui. Et pendant qu'il était avec lui, la veille, il appelle la société. Lui, il sait où se trouve cette personne poursuivie. Qui se trouve. Ça, c'est une chose. Deuxième chose, par rapport à l'acte matériel. Quelle est la finalité? Quel est l'objectif? Parce que vous, juge pénal, vous êtes actif. Quel est l'objectif poursuivi par la recherche de ce passeport par la partie citée? C'est justement pour faciliter la fuite de cette personne qui sait pertinemment que les 4 mois qu'il a écopé ne valaient et que le juge d'appel pouvait, parce qu'aucun élément, aucune circonstance atténuante n'avait été relevée dans ce jugement-là. Il sait, il est malin. Pour voler 178 000 $, il faut être malin. Il sait que le juge d'appel peut aller au-delà de cette peine. Voilà pourquoi il s'organise pour se soustraire de ces poursuites-là. Mais cela ne peut être possible qu'avec l'aide apportée par la partie prévenue qui s'est présentée, accompagnée de son épouse. On ne sait pas quelle qualité il avait. Est-ce la qualité d'un homme marié? Est-ce d'un président de l'Assemblée provinciale? Est-ce soi-disant, parce que, bon, encore qu'on se demande si réellement il est président de l'Assemblée provinciale, on se pose la question si c'était avec quelle qualité. Il vous dit, je suis dignitaire, je suis. Dans tout cela, Monsieur le Président, vous comprendrez que l'objectif poursuivi, c'était de permettre à la partie poursuivie de se soustraire des poursuites. Ici, il est question de préciser, contrairement à tout ce que nous venions d'entendre ici des chahuts, il ne suffit pas de porter la qualité d'avocat pour se soustraire de cette infraction. Nulle part la loi a dit l'avocat peut, en sa qualité, organiser la soustraction d'un prévenu, d'une personne poursuivie devant la justice. La loi n'a jamais dit ça. Nous sommes plutôt auxiliaires de la justice. Nous devons apporter notre aide à la justice pour qu'elle aille de l'avant. Donc, la qualité d'avocat, contrairement à ce qu'on peut croire de l'autre côté de la barre, n'a aucune influence. On est avocat, on défend tout le monde, les prévenus, les parties civiles. Ça, c'est notre travail, c'est notre devoir. Mais aucune loi, même celle qui organise la profession des avocats, aucune loi ne nous donne cette latitude de pouvoir apporter de l'aide à quelqu'un qui cherche à se soustraire de la justice. Du deuxième élément constitutif, qui est l'existence d'une personne condamnée ou poursuivie. Ici aussi, Monsieur le Président, distingué membre de la composition, nous disons que nous n'allons pas nous étaler là-dessus parce que c'est reconnu de l'autre côté de la barre que M. Krayem fait l'objet de poursuites.
si bien qu'il ait été condamné et qu'il soit sorti de la prison, il demeure prévenu devant le juge d'appel. Cette qualité ne lui a pas quitté. C'est d'ailleurs ce que dit un auteur de renom qui dit « Quid si la personne recelée est acquittée ?» L'acquittement de la personne recelée est sans influence sur l'existence de l'infraction parce que ce que la loi reprime, c'est l'entrave apportée à l'action de la justice. Et le renvoi des poursuites de la personne recelée n'efface pas les agissements du receleur. Même s'il était acquitté, même dans cette hypothèse-là, alors que dans le cas d'espèce, nous ne sommes pas dans cette hypothèse, il a été condamné. Même s'il était acquitté, on dit que cela est indifférent. Mais dans le cas d'espèce, cette personne est poursuivie devant le juge d'appel. Condamné par votre tribunal de Séance, Monsieur le Président. Nous pensons qu'il va falloir décourager un certain nombre de pratiques pour vous permettre de dire le bon droit, toujours le bon droit constitutif, il est bel et bien là. Sur le troisième élément, il y a l'intention coupable dans le chef du prévenu. Monsieur le Président, vous venez de le suivre dans tout son orgueil, vous dire ce qu'il laisse. Il serait, parce que nous n'en avons aucune preuve. Il vous a dit qu'il a assisté le prévenu jusqu'à la condamnation, jusqu'à suivre en prison la procédure pour qu'il quitte la prison. Pendant tout ce temps-là, il est au courant de poursuites contre son client. Son client a mené un appel. Les actes envoyés, les exploits envoyés, portés disparus. Monsieur le Président, est-ce à ce stade que nous allons prétendre qu'il ignore les poursuites contre son client? Nous disons non, Monsieur le Président. Non, je suis avocat comme lui. Nous sommes appelés à la circonspection en tant qu'avocat. Ce n'est pas une qualité qui fait de nous des tout-puissants, nous pouvons tout nous permettre. Nous disons donc l'élément constitutif. Les trois éléments constitutifs sont bel et bien là. Nous essayerons d'être plus larges dans notre note de président. Là aussi, nous ne serons pas larges parce que il l'a dit, il le reconnaît, qu'après tous ces faits, il a porté des faits qui sont pourtant faux à la portée du public, à travers les médias, à travers les réseaux sociaux. Le lendemain, quelqu'un que nous on aurait fait arrêter à l'ANER, curieusement, le même jour qu'on l'arrête, ça suppose que nous avons quand même pesé, et il est dehors le lendemain. On se demande où il était réellement. Le lendemain, il est à l'extérieur, il a pompé dans les réseaux sociaux contre nos clients. Monsieur le Président, il s'agit de faits faux parce qu'il n'aura aucune preuve à apporter selon quoi nos clients l'auraient fait arrêter, l'auraient acheminé à l'ANER parce que quand il prétend être parti là-bas, il n'était même pas accompagné de nos clients, mais il prétend qu'il l'aurait passé 2 heures à l'ANER, tout puissant qu'il est, c'est comme ça qu'il est sorti. Ces faits, Monsieur le Président, constituent également l'infraction d'imputation dommageable pour avoir porté en public des faits qui sont pourtant faux. S'il vous plaît. 437 la Chambre de 3, la cause qui nous oppose non parquet, les parties citantes y comprises, Ahmad Tandjetim et Afifoud, contre la partie citée, répondant au nom de Naova, qui est un avocat. C'est cette poursuivi du chef de 3 préventions, recette des malfaiteurs, dénonciation calomnieuse et imputation dommageable. Prévention prévue et reprimée par les prescrits des articles 164, 76 et 74 du Code pénal congolais livre 2. Devons-nous revenir sur les faits? Oui, nous les faisons succinctement, Monsieur le Président. Nos alliés, je ne vais pas revenir sur leur nom, ils disent que
Nous avons un employé répondant au nom de Krayem Ali Nasrat. Nous lui avons reproché d'avoir dissipé 178 000 $ américains. Ne voulant pas se rendre en justice, nous avons saisi sous le RP 31 735, dossier venant du parquet. Et le droit a été dit par vous, tribunal. En effet, il a été gracieusement, ce ne sont pas mes termes, ce sont les termes de vous, de la partie citée, de la partie citante, gracieusement condamné par vous à 4 mois de servitude pénale principale pour avoir soustrait 178 000 $ américains. Et donc, nous avons été, ce sont nos alliés, nous avons été préjudiciés du fait de ce comportement. Contre toute attente. Après quelques temps, voyez-vous, bien avant cela, il dit, il a été condamné, mais nous avons constaté que le jour où le droit a été dit, le jour du prononcé du jugement, quelques heures après, il a été libéré. Et nos alliés disent que nous n'avons pas compris cela. Et curieusement, quelques temps après, nous avons reçu chez nous la partie citée, Lumbulumbu, qui est venu réclamer un passeport d'un fugitif, d'un monsieur qui est un malfaiteur, d'un condamné. Alors que lui, avocat, il est venu chez nous pour réclamer ce passeport, ce comportement, voyez-vous, est constitutif de la prévention de recel des malfaiteurs. C'est pourquoi il a été attrait devant vous, par nous, ce sont nos alliés qui les disent, pour qu'il soit condamné. Et aussi, cette partie citée, nous ne pouvons pas le citer, il s'est permis, voyez-vous, de vous saisir, alors que c'est nous qui sommes préjudiciés du fait du comportement de notre employé, mais il s'est permis de vous saisir pour dénoncer des faits faux, selon lesquels nous l'aurions séquestré, arrestation arbitraire. Et du fait de ce comportement, il a été attiré devant vous du chef de dénonciation calomnieuse, Mutatis Mutandis, pour la prévention d'implications dommageables. C'est pourquoi le cité a été attiré devant vous. Ce sont là les faits succinctement. Sur le président, la réaction de la partie citée. La partie citée, Lumbulumbu, a arqué ceci devant vous. Il dit, je suis un avocat. J'ai été consulté, voyez-vous, par la partie Krayem Ali Nasral. Et votre tribunal l'avait condamné, pas acquitté, mais condamné à 4 mois de servitude pénale principale. Et aussi à la restitution, voyez-vous, de la somme de 178 000 qui a été détournée. Et en droit, nous le savons tous, c'est lui qui le dit, ce n'est pas nous. Il a été condamné à 4 mois de servitude pénale principale, alors que mon client, là c'est le cité qui le dit, avait passé plus de 4 mois, il a dit 5 mois. La conséquence, c'est lui qui le dit, ce n'est pas nous. Il devait quitter la prison dès le prononcé, après le prononcé, voyez-vous, de sa condamnation. C'est pourquoi j'ai mené des démarches. Je ne l'ai pas fait seul, j'ai mené des démarches au CPRK pour qu'il soit libéré. Devant vous, on a déposé certaines pièces allant dans ce sens-là. Fiche de libération numéro 4189, ainsi que notre pièce. Qu'ai-je fait comme un avocat? Pourquoi j'ai été attrait devant vous? Ce sont des questionnements, voyez-vous, de la partie citée. Si je suis allé au siège à Freefood, c'était parce que j'ai été mandaté par mon client qui m'a dit, pour que vous soyez payé et pour que vous soyez certifié que je vais vous payer, allez récupérer mon passeport qui se trouve auprès de mon employeur, gardez-le, je vais chercher de l'argent et je vais vous payer. C'est pourquoi il dit, je m'y suis rendu, arrivé là-bas, voyez-vous, j'ai été séquestré, c'est pourquoi j'ai saisi votre tribunal qu'entendre par recel des malfaiteurs. Donc Nissishoum dit exactement ceci, le recel des malfaiteurs est une infraction qui consiste à cacher en vue de les soustraire aux poursuites
ou à l'exécution de leur peine les personnes que l'ancêtre poursuivi ou condamné du chef d'infraction par la loi, etc. Avant cela, voici certaines allégations avancées par notre allié. Il dit, Brahim Ali Nasrallah est un malfaiteur. C'est un criminel, un malfaiteur. En même temps, on vous dit, les poursuites sont en cours. On se pose une question. Est-ce que quelqu'un pour lequel les poursuites sont en cours peut-il être appelé malfaiteur ou un criminel? Je comprends bien s'il le serait s'il y avait un jugement coulé en force de choses, juger les condamnants. Donc dans le chef déjà de notre allié, il y a une sorte de contradiction. On parle de malfaiteurs et de criminels. Est-ce qu'il est un recherché? Est-ce que nous avons compris ce point? On va revenir par rapport au bonus Sissou. Est-ce qu'il est un recherché, Monsieur le Président? Nous avons constaté, nous aussi, qu'il n'a pas été acquitté, non. D'ailleurs, si notre mémoire est bonne, à moins que notre mémoire nous trahisse, si cela s'avère ainsi, plaise à vous de nous en excuser, je peux me rappeler que c'est peut-être nous qui avons été le magistrat lors de ce procès-là. Nous avons effectivement demandé qu'il soit condamné. Et il a été condamné. Il n'a pas été acquitté. Lorsqu'on dit qu'il est un recherché, mais quelqu'un qui a été condamné, ensuite qui a été libéré, du fait que le temps par lui passé en prison dépasse le taux de la peine qui lui a été infligée, est-ce qu'il devient automatiquement un recherché? S'il est un recherché, quel est le document qui sous-tend cela? Parce que le tribunal, après avoir instruit comme il s'est droit le dossier, a dit je te condamne à X taux de la peine. Et je me rappelle, nous sommes allés, nous aussi, en appel. Mais est-ce que cet appel devait empêcher de quitter la prison? Non. Si oui, quelle est la base légale? Et donc le parquet constate qu'il a été libéré du fait du droit qui a été dit par le juge et par les services compétents. Est-ce qu'il était un recherché? Je dis tout de suite non. S'il y a une preuve attestant qu'il a été un recherché, qu'on la présente devant vous. Venons-en, Monsieur le Président, à ce qui dit Bonus. En quoi consiste l'aide? Parce qu'on dit, la jurisprudence a dit toute aide. J'ai eu du mal de bout en bout de comprendre quelle a été l'aide qui a été accordée aux clients de la partie citée pour se soustraire, voyez-vous, de la justice. Ou pour quitter le... Quelle est cette aide-là? On vous dit, le fait qu'un avocat, c'est qu'il a été condamné, ou bien c'est que les poursuites sont en cours, et le fait qu'un avocat se soit présenté à un endroit constitue l'acte matériel. Mais de quoi parlons-nous? Nous avons du mal, voyez-vous, à comprendre avec exactitude cette aide-là qui a été accordée au client, voyez-vous, de la partie citée. Quel genre d'aide? Il vous dit, je suis avocat. On m'a dit ceci. Je suis allé. Quelle aide a-t-il apporté, Monsieur le Président? L'élément légal, nous le connaissons, c'est l'article 64, l'acte matériel. Pour être établi, l'infraction de recette des malfaiteurs exige l'exercice d'un acte de recette, c'est-à-dire qu'un asile ou un refuge a été donné à la partie recherchée. Quel a été l'asile qui a été accordé ou un refuge accordé par les cités à son client? Quelle aide, quel asile, quel refuge? Voyez-vous, il n'y en a pas. Ça ne concorde pas, ça ne colle pas l'acte posé par le cité, le fait qu'il se soit présenté au siège d'Afrique Foot et les faits infractionnels ne sont pas reliés. Il n'y a pas un lien entre ces deux actes-là, Monsieur le Président. Nous rappelons que c'est un avocat qui ne s'est pas caché, qui a dit je suis ici parce que mon client m'a envoyé auprès de vous. Je pouvais comprendre, par exemple, s'il n'était pas avocat de l'autre là. Mais si non, il n'était pas avocat,
il n'a pas été consulté. Ce sont nos alliés qui devraient, voyez-vous, prouver cela, Monsieur le Président. Un autre élément, la personne poursuivie. L'infraction ne sera coupablement établie que s'il existe une personne poursuivie ou condamnée du chef d'infraction grave. La poursuite et la condamnation sont donc les préalables. Oui, il y a une personne qui a été condamnée. Oui, mais cette personne condamnée a-t-il bénéficié pour ses sources de la justice d'une aide? Si oui, laquelle? Est-ce que la partie citée l'a caché, l'a hébergé au fait de le faire source de la justice? Non. Pas du tout, Monsieur le Président. Pas du tout. L'élément moral. L'infraction de recel de malfaiteur est une infraction intentionnelle. Elle n'existe que s'il y a connaissance dans le chef du recherché que la personne recelée ou soustraite à la justice avait commis une infraction ou être recherchée en raison de cette dernière. Monsieur le Président, il vous a dit que mon client a été condamné, il est sorti de la prison et donc il ne s'est pas évadé. Je suis allé réclamer son passeport pour des raisons que voici. En quoi il y a une poursuite, Monsieur le Président? En quoi il y a une poursuite? Nous voulons également répondre sur certaines observations faites par nos alliés, selon lesquelles la jurisprudence dit que le recel des malfaiteurs constitue toute aide accordée aux malfaiteurs pour ce soit de la justice. Nous l'avons dit tantôt ici. Quelle aide qui est un lien entre l'acte posé, voyez-vous, par le cité et le fait qu'il soit rendu au siège. Les faits pour le cité de s'être présenté au siège de la société à Foufoud pour réclamer le passeport, c'est ce que nos alliés disent, des malfaiteurs constitue, c'est grave, constitue la prévention de recel des malfaiteurs, c'est grave. Ce n'est pas ce que disent les penseurs omis. Ce n'est pas. On a vraiment analysé les éléments constitutifs. Nulle part ce comportement rentre dans ce que dit Boni Sichoum. Par rapport à cette infraction, ce sont nos alliés qui les disent, un avocat ne bénéficie pas des immunités. Ce n'est pas le cas. Oui. Lorsque vous lisez ce que dit les doctrinaires, il n'y a pas d'immunité. Mais est-ce que l'avocat a participé aux faits pour lesquels on le reproche? Est-ce qu'il est à la base de la soustraction, voyez-vous, du fait que son client ait quitté, entre guillemets, la République? Non. Non, Monsieur le Président. Un auteur, je pense que c'est les mineurs, à moins que je n'ai pas bien lu l'ouvrage, a dit que même si le prévenu était acquitté, peu importe, ce qui importe ici, c'est l'aide accordée, Monsieur le Président. C'est ici qu'il convient de dire que ici le problème ce n'est pas parce que son client a été acquitté. Non. Ce n'est pas ça le problème. D'ailleurs ici, on dit qu'il a été condamné, mais le cité lui a accordé une aide telle qu'il s'est soustrait de la justice. Ici, il s'agit, là-bas, on parle de l'acquittement, alors qu'ici, on parle du fait qu'il a été condamné. Et donc, Monsieur le Président, vous avez suivi religieusement les arguments avancés par le parquet pour réquisition. Lorsque vous serez dans l'esprit de vous délibérer pour dire le droit relativement à la présente cause, Monsieur le Président, et d'ailleurs nous avons oublié, Monsieur le Président, revenons, excusez-moi, sur la dénonciation calomnieuse, Monsieur le Président. Je pense que nos alliés ne sont pas convaincus par rapport à ça. Cette action aurait un sens si celle qui a été mise devant vous, où les citants sont poursuivis du chef d'arrestation arbitraire consort, si le droit a été dit, je comprenais que cette action aurait un sens, cette prévention aurait un sens. Mais en quoi il y a la dénonciation calomnieuse? Il vous dit, j'ai été séquestré, j'ai été à l'année, entendu.
Et donc j'estime que on m'a empêché, voyez-vous, de mouvoir. On m'a empêché ma liberté pendant X temps. En quoi il a dénoncé calomnieusement, monsieur le président? Parce que dans la dénonciation calomnieuse, ce qui importe, c'est l'intention de nuire. Est-ce qu'une personne qui estime qu'il a été arrêté arbitrairement et qu'il a saisi le juge, c'est ça, voyez-vous, ce qui constitue la dénonciation calomnieuse? Non, nous disons non. Nous venons de le dire tantôt ici. Cette action ici aurait un sens si celle qui a été lue devant vous a connu une issue. Comme elle n'a pas encore connu une issue, d'ailleurs, on pouvait me soulever un moyen, Monsieur le Président. On pouvait me soulever un moyen. Le pénal tient le pénal à l'État. Voyez-vous, ça existe. La question préjudicielle de nature pénale, mais nous ne la soulevons pas, Monsieur le Président. Et donc, même l'imputation dommageable de faux. Lorsque vous serez dans de vos délibérés pour dire le droit, vous direz sous toute la ligne non établie, toutes les préventions mises à charge de la partie citée, la conséquence, elle est connue, elle sera acquittée. Monsieur le Président, elle sera acquittée purement simplement. Les frais d'instance à charge de notre allié ou de nos alliés qui auraient dû nous consulter, nous les aurions, voyez-vous, informé que cette action n'allait pas aboutir. Nous avons dit. Donc ta chef de tâche, dit le ministère public, c'est l'acquittement du cité, bienvenue et ça sera un bon droit. A-t-il conclu? La partie cité, vous savez, la peur pour... Il s'agit bien d'une action publique qui fut mise à la requête de deux citants. Mais bien que par voie de citation directe, l'action est bel et bien du ministère public. Et le ministère public vient de donner son réquisitoire. Monsieur le Président, monsieur et madame membres de la proposition, l'organe de la loi, j'en viens un peu l'inquiétude qu'il y a à travers cet exploit de citation directe. Parce que nous avons dit tout à l'heure que l'action ici, c'est l'action du ministère public. Et le ministère public ayant donné son réquisitoire assez clair et dans ses motifs et dans son dispositif, nous ne voyons pas comment nous allons au-delà de ces réquisitoires. Nous nous renfermons aussi bien dans les motifs que dans les dispositifs du réquisitoire donné sur le banc par le ministère public qui est l'unique organe poursuivant. Nous sommes collectifs à nous comprendre, Monsieur le Président. Ce n'est pas l'action du ministère public, c'est plutôt on veut forcer la main du ministère public, Monsieur le Président, aux membres de la composition. Nous disons que nous sommes en 2024. Monsieur Maître Lumbulumbu initie une action sous le RP 31509. C'est important, Monsieur le Président. Vous avez compris? On devrait prendre l'affaire en déjeuner. Bon, allez-y. Notre client est poursuivi pour recel des malfaiteurs. Il est constitué des éléments constitutifs. Tous ces éléments constitutifs-là ne sont pas établis, ni en fait comme en droit. C'est pourquoi nous disons que dès lors que ce n'est pas établi en fait comme en droit, vous allez dire que étranger et non en monnaie en cours en République démocratique du Congo, vous allez dire sans objet. Et vous allez le renvoyer de toute poursuite. Le premier confrère a fait 1 minute, le deuxième vient de faire 2 minutes. Et la parole du juge, c'est une décision. Nous bénéficions de 10 minutes. Merci, Monsieur le Président. Comme vous êtes en train de vouloir retracter de votre propre décision. L'article 164 de la loi, l'article 164 de la loi, laquelle appelle condamnation de mon client à l'instant, je voudrais le lire à l'intention du tribunal qui n'a l'autorité que cette loi ici. L'article 164 du Code pénal dit « seront punis d'une peine de 6 mois à 2 ans de servitude pénale ceux qui auront recelé ou fait receler des personnes qu'ils savaient être poursuivis ou condamnés de chef d'une infraction que la loi punit de mort, de travaux forcés ou de 5 ans au moins de servitude pénale. » Voilà la loi.
et que partant de cette loi qui vous guide et qui guide votre intelligence, vous avez compris que la citation laquelle on vous a amené pour chercher le procureur à poursuivre le client n'a pas répondu à l'esprit de la loi. On dit ne peut être poursuivi que celui qui savait d'abord que la personne est poursuivie, condamnée du chef d'une infraction que la loi punit. Pas de 4 mois, pas d'une année, pas de 2 ans, pas de 3 ans. Mais on dit peine de mort, peine de travaux forcés et 5 ans au moins. Pour l'année, on dit même au moins. Aujourd'hui, on est devant un recel de malfaiteur qu'il est là un avocat professionnel, même si c'était dans l'hypothèse où son client était condamné tel que votre décision l'avait condamné à 4 mois, il ne serait pas recelé de malfaiteur, puisque la loi ne le met pas dans le lot des infractions punissables dans ce cadre de la loi pénale. Ni peine de mort, ni travaux forcés, ni 5 ans. En quoi cela reposerait dans l'esprit de venir vous distraire? Donc pour autant que vous comprendrez que la loi pénale elle-même ne permet pas que vous puissiez donner droit à cette citation légère et de distraction qui vient pour blaguer avec la vie d'un avocat professionnel, puisque même la citation a repris son nom en sa qualité de maître. On ne l'a pas appelé monsieur et nous continuerons à l'appeler maître. Monsieur le Président, je ne veux plus revenir dans les considérations de faits, puisque déjà en reposant sur la lecture de la disposition légale, sans m'en tenir sur les jurisprudences, qui ne sont que des sources secondaires, et autant que ceci est clair, en quoi viendrait la jurisprudence? Parce que la loi est très claire. Vous n'allez pas vous servir de la jurisprudence, ni de la doctrine. Voilà pourquoi je ne veux pas m'y hasarder. Allant sur le fait des dénonciations calomnieuses et imputations dommageables. Monsieur le Président, Monsieur le membre de la composition, ce tribunal est aguerri de l'intelligence. Vous êtes inscrit, si vous ne le savez pas, nous l'avons lu dans le panthéon de juges intelligents de Tripé Goumbi. L'imputation dommageable et dénonciation calomnieuse issue d'une citation directe qui est un acte de justice, aujourd'hui, ne peut être à l'égard de qui? D'un avocat qui saisit le tribunal, soit vous lui donnerez raison ou pas, mais on vous dit non, c'est une dénonciation calomnieuse et imputation dommageable puisqu'il a initié une action pénale contre notre client. Ça vient d'où? Sur le plan pédagogique, même la salle qui écoute ne peut pas accepter qu'un tel exploit, une telle citation émane d'un conseil ou d'un huissier intelligent. Donc par conséquent, c'est une distraction. C'est une distraction. Et on vous dira qu'il y a eu des messages sur les réseaux sociaux. Quel est le message qui est produit ici devant vous? Et même si cela était le cas, qui va rassurer que ce message-là avait porté sa signature en qualité d'avocat? Il a sorti ça avec l'entête de son cabinet. Puisque là, il est resté ici comme avocat. Lisez la preuve. Il est cité, monsieur, maître tel, c'est avocat. C'est-à-dire même le message doit porter l'entête de son cabinet. Et la signature ou son sceau en tant qu'avocat. En conclusion, monsieur le Président, c'est une action légère. L'action légère qui distrait votre tribunal et qui veut distraire votre tribunal. Allah quitta. Allah quitta. Je sais que vous allez la quitter. Mon client ne peut pas laisser impuni un tel distracteur qui vient devant un grand tribunal de la ville avec des citations directes de genre, il acte maintenant son action reconventionnelle. Son action reconventionnelle est téméraire, il devrait prendre son voyage. Et plusieurs affaires l'attendaient en dehors du pays, de la ville de province de Kinshasa. Mais il est préjudicié, ses clients savent aujourd'hui qu'il est traduit en justice. L'honneur et la crédibilité de l'avocat est mis en jeu. Nous réclamons $1 million américains à convertir en francs congolais afin de rétablir tous les préjudices subis en titre de dommages et intérêts au regard de cette liberté et vexatoire. Donc c'est de la modique somme dit l'un de ses avocats, la modique somme de $2 millions sera superfétatoire. Vous avez la parole. Monsieur le Président, le procureur venait de parler tantôt, il a dit il faut que la partie poursuivie, il faut qu'il s'agisse d'un malfaiteur ou d'une personne recherchée. La loi n'a pas dit qu'il faut être malfaiteur pour être poursuivable. La loi dit, dès lors que les poursuites sont en cours, ça peut être au premier degré.
Quand on est au premier degré, il n'existe pas de décision judiciaire. Comment on va qualifier cette personne? Donc il suffit qu'il y ait des poursuites. Ça, c'est une chose. Il a dit il pouvait quitter la prison. Oui, il pouvait quitter la prison. Ce n'est pas pour cela qu'il est poursuivi. C'est le fait qu'il y a des poursuites qui sont en cours. Et c'est ce que dit la loi. Donc je suis dans le cadre de la loi. Il a dit le mineur que je venais de citer, il a parlé de l'acquittement alors que dans le cas d'espèce, il a été condamné. Mais c'est même grave. Si pour quelqu'un qui est acquitté, on admet qu'il puisse être poursuivable pour recel des malfaiteurs, et a fortiori pour une personne qui est même reconnue coupable, est-ce pour autant qu'on va le laisser parce qu'il fallait qu'il soit acquitté? Non. Là, on montre que même dans les circonstances les plus faibles, même si on était acquitté, ça ne disculpe pas le fait qu'on ait apporté de l'aide et qu'on soit poursuivable. Et enfin, je venais de suivre tantôt, on parle à grosse voix croyant que c'est cela l'intelligence. On dit que l'article qui parle du recel des malfaiteurs dit que l'infraction pour laquelle la personne recelée est poursuivie doit être au moins de 5 ans. Mais il faut faire la lecture de la loi. Quand on prétend avoir l'intelligence, il faut avoir cette intelligence justement de comprendre la loi. De quelle infraction on parle? De l'infraction contre laquelle la personne recelée est poursuivie. Dans le cas d'espèce, il s'agit de l'abus de confiance. Mais l'abus de confiance est condamné à quel taux, Monsieur le Président? C'est si... L'article 164, là, Monsieur le Président, c'est évoqué dans le statut. Monsieur le Président, j'ai fini. Non, mais on dit que... D'autant plus qu'il est de droit que nos clients puissent faire poursuivre les prévenus, parce que ici, Monsieur le Président, la chose qu'il faut retenir quand nous avons lu la loi parle du recel, mais la définition en est donnée par la jurisprudence et la doctrine qui dit receler, c'est aussi fournir aux criminels le moyen de se déguiser. Si on peut retenir un tel fait, c'est mineur qui le dit, si on peut retenir le fait que je vous aide tout simplement à vous déguiser pour partir, a fortiori quelqu'un qui vient aider dans... Parce que l'acte matériel qu'on recherche ici, c'est quoi? L'aide qu'on apporte pour permettre à M. Krayen de se soustraire des poursuites en quittant la République démocratique, parce qu'aujourd'hui, il n'est plus là. Les éléments de la DGM ont démontré qu'il est parti. S'il vous plaît, monsieur le cité. Monsieur le cité, le procureur est en train de parler. La douleur du comportement posé par le parquet fait mal, mais bon, nous excusons à charge et à décharge. Voilà. Monsieur le Président, nous avons repliqué par rapport à ce que nos alliés ont dit. C'est eux qui vous ont dit ici que il est un criminel. C'est eux qui ont dit ça. C'est un malfaiteur. Les poursuites sont en cours. Je me dis, bon, vous savez, en droit, les mots ont leur sens. Quand on dit délinquant, inculpé, prévenu, ce n'est pas la même chose. Les concepts ont leur sens. Quand on dit il est un criminel, alors que les poursuites sont en cours, je me dis, mais est-ce qu'il est réellement criminel? Je comprendrais. J'ai réagi tout simplement à ce que nos alliés ont dit. Je comprendrais s'il y avait un jugement, pas n'importe lequel, un jugement coulé en force de choses jugées. Je ne dis pas un jugement qui révèle l'autorité, non. Un jugement coulé en force de choses jugées, les condamnants, là il serait un criminel. Donc, on n'a pas dit que pour que cette prévention soit retenue, voyez-vous, il faut qu'il y ait malfaiteur. Non. La loi ne l'a pas dit. Donc, on a tout simplement réagi au qualificatif, voyez-vous, de nos alliés. Voilà. La partie citée, pour ce qui est de l'action civile, appréciée, nous avons. Les civils et les dommages intérêts, c'est l'apanage du tribunal qui va apprécier en toute équité sur celle du tribunal. La dernière parole revient aux cités. Monsieur le Président, nous sommes un défendeur qu'avant que mon client se demande de l'indulgence du tribunal. L'indulgence du tribunal. En fait, la pose ce débat, c'est le tien qui a. Monsieur le Président. La dernière parole revient aussi. Non, mais en fait, vous n'avez pas qu'un mot à dire. Vous avez suivi la demande de partie citante que vous avez commis des faits qui étaient vous condamne. Le lycée public, l'organe poursuivant, a dit que rien n'est fait et tout ce qu'on a mis sur votre charge. C'est d'une manière fantaisiste.
aucun fait en droit ne peut être établi, c'est votre acquittement. De la même manière que vos avocats ont plaidé, vous avez qu'un seul. Nous sommes venus démontrer et confirmer que nous méritons l'acquittement. Mais à côté de l'acquittement, à votre honneur, sollicitant son acquittement, comme on a dit ses avocats, sur cette étude, clos les débats, l'affaire remise en délibéré pour se prononcer au plus tard le 5. Au 5 juillet, il y aura le prononcé. Je voulais savoir que le tribunal a